Bonjour, dans cette vidéo on va reprendre là où on s'en était arrêté pour la seconde planche portant sur les systèmes de coordonnées. Et donc on avait commencé à établir les coordonnées, en fait on avait commencé à répondre à la question numéro 3 qui cherchait à donner l'expression des vecteurs de base du repère local sphérique dans la base locale cartésienne. Et donc ce qu'on essaye de faire dans cette question-là, c'est on s'intéresse à un point qui est repéré en coordonnées sphériques. Donc quand on repère un point en coordonnées sphériques, en fait on le place sur une sphère de rayon petit r, et donc je rappelle que petit r est égal à la norme du vecteur OM. D'accord? Donc on a petit r qui est égal à la norme du vecteur OM. D'accord? Et il est également repéré par l'angle θ. Donc l'angle θ c'est l'angle azimutal, c'est l'angle entre le vecteur OM et l'axe OZ. Et puis il est également repéré par un second angle qu'on appelle l'angle polaire, c'est l'angle phi, c'est le même que l'angle qui est utilisé en coordonnées polaires ou en coordonnées cylindriques. Alors il y a un triangle qui est important, donc là il faut s'imaginer que c'est une sphère représentée en 3 dimensions. Il y a un triangle qui est assez important, qui est celui-là, en fait, ce triangle-là. D'accord? Donc c'est le triangle qui est contenu dans le plan qui contient l'axe OZ ainsi que le vecteur OM. Et donc c'est un triangle qui est rectangle ici. Et dans le plan X ou Y, on a la projection du vecteur OM dans le plan X ou Y, dont la norme est égale à R sinus θ. D'accord? Donc ça veut dire que le vecteur de base, donc le vecteur, la base locale sphérique, elle est constituée des trois vecteurs E indice R, E indice θ et E indice phi. Donc E indice R est orienté dans le sens de OM, dans le sens du coup de variation possible de R. D'accord, donc il est suivant OM. Eθ, il évolue dans le sens de variation de θ. Donc vu que θ est repéré par cet angle-là, eh bien Eθ varie le long d'une ligne qui passe par les pôles de la sphère. Enfin, en fait, c'est même pas une ligne, hein, c'est ce qu'on appelle une géodésique. C'est une portion de sphère. Et ici, on a E phi qui varie le long de la variation de phi. Donc en fait, Eθ est le long d'une longitude, d'accord, et E phi le long d'une latitude. Et donc, si on donne les coordonnées des vecteurs de base, E indice R, puisque c'est une base dont je rappelle qu'elle est orthonormée, donc la norme de chacun des vecteurs est égale à 1, et bien suivant, il faut que je donne ces coordonnées dans la base locale cartésienne, et bien il faut que je projette le vecteur ER sur EX, EY et EZ. Alors, suivant EX, pardon, donc j'ai EX qui est comme ceci, d'accord, donc il faut que je le projette ici, et bien la première chose que je dois faire, c'est d'abord je dois projeter le vecteur ER dans le plan X ou Y, et donc pour faire ça, en fait, je dois prendre le sinus de l'angle θ, d'accord, donc j'ai sinus θ, donc je vais écrire le vecteur sous la forme d'une colonne, comme ça. Alors attendez, je prends ma gomme. Hop. Sous la forme d'une colonne. Donc d'abord je le projette du côté opposé à θ, donc ça correspond au sinus. Alors je rappelle que ER est un vecteur unitaire, donc c'est 1 fois sinus θ, quand il est projeté dans le plan X ou Y, et après je le projette dans le sens de phi, donc ça c'est le cosinus de phi. Donc c'est sinus θ, cosinus de phi. Suivant EY, qui est ici, eh bien c'est toujours le sinus de θ pour le projeter dans le plan X ou Y, fois le sinus de phi cette fois, parce que je le projette du côté opposé à phi. Donc ça me fait sinus θ, sinus phi.
Et pour le projeter suivant EZ, et bien cette fois je suis juste en train de le projeter dans le sens de θ sur l'axe OZ, c'est-à-dire que c'est le cosinus de θ. Voilà. En ce qui concerne Eφ, maintenant, pardon, il y a, donc ça c'était ER, il y a Eθ d'abord. Eθ. Alors pour projeter Eθ, ça va être pratique de se placer dans le plan, d'accord, qui contient le vecteur OM et le vecteur EZ. D'accord. Donc ici j'ai un point, j'ai représenté ici un point qui est le projeté du point M dans le plan X ou Y qui s'appelle le point H. Donc si je fais un petit dessin ici où j'ai l'axe, je me place dans ce plan là, je vais avoir le point H qui est ici, j'ai O qui est là, ici j'ai l'axe Z et j'ai le point M qui va être comme ça. D'accord, donc ici j'ai un angle droit et là j'ai l'angle θ. Ok. Et le vecteur Eθ, il est orienté comme ça. D'accord. Donc ici j'ai forcément l'angle θ puisque ces deux angles là sont alternes internes. Et là j'ai le complémentaire de θ, c'est-à-dire j'ai π sur 2 moins θ. Et ici, puisque là j'ai π sur 2 moins θ et que là j'ai un angle qui est égal à π sur 2, ça veut dire que ici j'ai forcément θ. Donc ça va m'aider à le projeter suivant OX, EX, EY et EZ. Puisque d'abord, en fait, pour le projeter suivant l'axe OH, ici, il faut que je prenne le cosinus de θ. D'accord ? Donc j'ai le cosinus de θ pour le projeter suivant cet axe-là. Et ensuite, je le projette suivant EX en allant dans le sens de phi. Donc c'est un cosinus phi. Donc j'ai cosinus θ, puis cosinus phi. Cosinus θ, cosinus phi. Pour le projeter suivant Y, bah, j'ai toujours cosinus θ pour le projeter suivant l'axe OH. Puis un sinus phi, puisque je le projette du côté opposé à phi pour le projeter suivant Y. Donc j'ai cosinus θ, sinus phi. Et pour le projeter suivant Z, bah, j'utilise ce schéma-là. On voit que cette fois, je le projette suivant un axe Z, qui est l'axe vertical, et donc qui est l'axe opposé à l'angle θ. Et donc, ça veut dire que c'est le sinus de θ suivant EZ. Mais attention, vous voyez bien que ici, cette projection-là, elle s'oppose à l'axe OZ. Donc il faut un signe moins. Donc ça va être moins sinus θ. Voilà. Et pour finir, il y a le vecteur Eφ. Alors pour le vecteur Eφ, en fait, c'est le même que en coordonnées polaires ainsi qu'en coordonnées cylindriques. En fait, il est contenu dans le plan X, O, Y, hein, ce vecteur Eφ. Là, il est représenté au niveau du point M, mais en réalité, il est parallèle au plan X, O, Y. Ce qui veut dire que si je le représente dans le plan X, O, Y, en fait, j'ai ça. Donc j'ai O, X, Y. J'ai le point H qui est le projeté de M dans le plan X, O, Y. Ici, j'ai l'angle phi. Et je veux projeter suivant EY ici, et suivant EX ici, le vecteur de la base locale sphérique Eφ. Voilà. Et donc ça, je vais pouvoir aussi faire une identification des différents angles. Alors ici j'ai l'angle phi, d'accord, parce que cet angle-là est alterne interne avec celui-là. Ce qui veut dire que là, j'ai le complémentaire de phi à 90 degrés, puis sur 2 moins phi, et que du coup, ici, j'ai forcément phi. Autrement dit, pour le projeter suivant l'axe OX, donc pour voir sa valeur suivant EX, eh bien, je suis obligé de prendre, vu que c'est le côté opposé à phi, je suis obligé de prendre le sinus de phi. D'accord, donc j'ai E phi qui est égal au sinus de phi, mais attention, sa projection, elle s'oppose à EX, donc il y a un signe moins forcément. Donc c'est moins sinus phi. Et
Suivant EY, eh ben, c'est le côté adjacent à phi, donc c'est un cosinus. Et suivant z, ben, sa composante suivant z elle est nulle puisque E phi est parallèle à x ou y, donc j'ai 0 suivant EZ. Donc voilà les trois vecteurs de la base locale sphérique, ER, Eθ, Eφ. Alors vous pouvez les connaître par cœur, hein, c'est beaucoup plus pratique si on les connaît par cœur. Et maintenant, il va s'agir donc de traiter la question 4, où on suppose maintenant que le point M se déplace au cours du temps, donc que les vecteurs de base locale dépendent du temps. Pour les trois repères, cartésien, cylindrique et sphérique, exprimer les dérivés par rapport au temps des vecteurs de base locale dans leurs repères locaux respectifs. Alors pour le cartésien, ça va être très simple, hein. Donc le cartésien, en fait, on a EX qui est égal à 1, 0, 0, EY qui est égal à 0, 1, 0, et EZ qui est égal à 0, 0, 1. Donc ça c'est le cartésien. Et donc, puisque c'est des constantes à chaque fois, et en fait le repère local cartésien ne se déplace pas avec le point M, donc le point M a beau varier au cours du temps, le repère cartésien lui il reste fixe, il est attaché à l'origine en quelque sorte, et bien leur dérivée va être nulle en fait, hein. Donc ça veut dire que EX point est égal à 0, est égal au vecteur nul, hein, pour être exact, EY point, donc c'est important de mettre une flèche sur le 0 pour dire que c'est un vecteur, Y point est égal au vecteur nul et EZ point est égal au vecteur nul. Maintenant pour le cylindrique. Alors on a pour le cylindrique en fait on a le vecteur euro. Donc le vecteur euro lui il est égal à cosinus phi suivant EX sinus phi. Alors, attendez, c'est le cylindrique ou le polaire qu'on a demandé? C'est le cylindrique, ouais, c'est ça. Sinus phi suivant EY et 0 suivant EZ. On a E phi qui en fait est le même que celui en sphérique, hein, donc c'est moins sinus phi cosinus phi et 0. Et on a EZ qui est le même que en cartésien, donc c'est EZ. Donc pour le dérivé, ben, il va falloir maintenant, vu que le point M varie au cours du temps, d'accord, je vous rappelle qu'on a le vecteur OM qui est égal à ρ suivant euro. Maintenant que le vecteur OM varie au cours du temps, ça veut dire que ρ et phi sont des fonctions du temps, d'accord, ainsi que z d'ailleurs. Donc en coordonnées cylindriques, je vous rappelle que le vecteur OM il est repéré par ρ suivant euro et z, on va l'appeler z indice m suivant EZ. Donc quand je vais dériver ce vecteur, eh bien il faut que je dérive chacune des composantes et des vecteurs qui le constituent. Donc je vais avoir ρ point suivant euro, plus ρ fois euro point, plus zm point suivant EZ, plus zm fois EZ point. Et bien sûr, EZ point, vu que c'est le même qu'en coordonnées cartésiennes, sa dérivée est nulle. D'accord? Donc ça disparaît. Donc j'ai toujours... Alors maintenant, il va falloir déterminer quand même ce que vaut euro point. D'accord? Donc euro point, je vais utiliser son expression en coordonnées cartésiennes pour pouvoir le dériver. Donc j'ai un cosinus phi suivant EX, un sinus phi suivant EY et 0 suivant EZ. Donc la dérivée de cosinus phi, bah, ça me donne un phi point fois la dérivée de cosinus phi évaluée en phi. La dérivée de cosinus phi c'est moins sinus phi, donc j'ai un moins qui sort et j'ai sinus phi. Pour le sinus phi ça me donne phi point fois cosinus phi et 0 suivant EZ. Autrement dit c'est égal à phi point fois moins sinus phi cosinus phi et 0. Et là je reconnais quoi? Ici je reconnais le vecteur E phi. Ici ça c'est le vecteur E phi. Autrement dit, la dérivée de euro point c'est phi point fois E phi. Voilà.
Et ensuite, il nous faut calculer la dérivée de e phi. Donc on calcule la dérivée de e phi. Donc on prend e phi point. E phi point. Donc je vais toujours avoir la dérivée de phi, la dérivée temporelle de phi qui va sortir. Donc ça va me donner phi point. Fois la dérivée donc de moins sinus phi évalué en phi. Donc sinus, ça se dérive en cosinus, donc je vais avoir moins cosinus phi suivant x. Cosinus phi, ça se dérive en moins sinus phi, donc j'ai moins sinus phi suivant y, et 0 suivant z. Autrement dit, c'est égal, je peux sortir le moins phi point fois cosinus phi, sinus phi, 0. Et là on reconnaît quoi? On reconnaît le vecteur euro. Ça c'est euro. Parce que euro c'est cosinus phi suivant x et sinus phi suivant z. 0 suivant, pardon, sinus phi suivant y. Donc j'ai moins phi point suivant euro. C'est-à-dire que comme pour les coordonnées polaires, en fait, quand je dérive un vecteur de base, d'accord, alors si je me mets, je dessine, je repère un point en coordonnées polaires, donc j'ai x, y, o, j'ai le point M, ici j'ai l'angle phi, et là j'ai ρ. On a euro qui est comme ça, et e phi qui est comme ça. Et bien, quand je fais une dérivation temporelle d'un vecteur de base, en fait, je multiplie par la dérivée temporelle de phi, et je fais une rotation par pi sur 2, de pi sur 2. Donc euro se transforme en e phi, que je multiplie par phi point. E phi va se transformer en moins euro, là j'ai moins euro, que je multiplie par phi point. Et donc si je devais dériver moins phi point euro, et bien en fait moins phi point se transformerait en... Pardon, moins phi point euro se transformerait en moins phi point... pardon, si je devais redériver moins euro, et bien moins euro se deviendrait phi point fois moins e phi. Voilà. Donc voilà pour la base locale cylindrique. Et puis maintenant, il nous reste la base locale sphérique qui va être un petit peu plus velue. Donc en ce qui concerne la base locale sphérique, donc je rappelle, on a ER. Pour ER, on a sinus θ cos phi, sinus θ sinus phi et cosinus θ. Pour Eθ, on avait pour Eθ, on avait cosinus θ cosinus phi, cosinus θ cosinus phi, cosinus θ sinus phi et moins sinus θ. Et finalement, on avait e phi qui est égal à moins sinus phi, cosinus phi et 0. Donc il va falloir dériver chacun de ces vecteurs. Alors, ER point. Alors vous voyez que maintenant il y a deux variables qui dépendent du temps. Il y a θ et il y a phi. Donc il va falloir dériver par rapport à chacune d'elles. Donc d'abord on va dériver par rapport à θ. Donc j'ai un θ point qui va sortir. Sinus θ ça devient cosinus θ. Donc j'ai cosinus θ cosinus phi. Cosinus θ sinus phi. Et cosinus θ va devenir moins sinus θ. Voilà. Ensuite on dérive par rapport à phi. Donc je vais avoir phi point. Facteur alors cosinus phi va devenir moins sinus phi. Donc j'ai moins sinus θ sinus phi. Et sinus phi va devenir cosinus phi. Donc j'ai sinus θ cosinus phi. Et j'ai 0 pour cosinus θ, parce que cosinus θ, quand je le dérive par rapport à phi, ça fait 0. Voilà. Alors,
Maintenant, qu'est-ce qu'on identifie? Eh bien là, cosinus θ, cos phi, cos θ, sin phi, moins sinus θ, on reconnaît Eθ. Donc ici j'ai Eθ. D'accord? Et là, en fait, ben, on peut faire une petite étape supplémentaire pour factoriser le sinus θ. Donc on va le sortir. D'accord? Et en fait, j'ai tout ça qui est égal à phi point sinus θ, facteur de moins sinus phi, cosinus phi et 0. Et là, on reconnaît E phi. Donc ici, j'ai E phi. Autrement dit, je peux écrire que la dérivée de ER point, ça va me donner un facteur, un terme en θ point suivant Eθ, plus un phi point sinus θ fois E phi. Ok, très bien. Maintenant, Eθ. Alors, la dérivée de Eθ, ça me donne... Donc d'abord, je dérive par rapport à θ. Donc j'ai θ point. J'ai θ point. Le cosinus qui va se transformer en sinus. En moins sinus, pardon. Donc j'ai moins sinus θ cosinus phi. Moins sinus θ sinus phi. Et le moins sinus θ qui va devenir un moins cosinus θ. Ensuite, je dérive par rapport à phi point. Donc j'ai plus phi point. Par rapport à phi, je veux dire, pardon. Donc il y a un phi point qui sort. Cosinus phi, ça va devenir du moins sinus phi. Donc j'ai moins... moins cos θ sinus phi. Du plus cos θ cosinus phi, plus cos θ cosinus phi, et moins sinus θ qui va devenir 0. Ok. Donc en fait, là, on reconnaît une fois de plus le vecteur. Alors j'ai cosinus θ fois le vecteur phi. D'accord. Et ici, eh bien, on reconnaît que c'est égal à sinus θ fois le vecteur moins ER, pardon, moins ER. Autrement dit, quand je dérive le vecteur Eθ, je tombe sur moins... pardon, il n'y a pas de sinus θ ici, hein, c'est juste le vecteur moins ER. C'est égal au vecteur moins ER. D'accord. Donc en fait, j'ai moins θ point fois ER plus phi point cosinus θ E phi. Voilà. Alors pour finir, j'ai plus qu'à dériver le vecteur E phi. Alors pour rappel, on va quand même le réécrire ici pour pas avoir à aller chercher là-haut. Donc E phi c'est sinus phi, cosinus phi et 0. Quand je le dérive, c'est égal à phi point fois la dérivée donc de moins sinus phi, bah, ça va me donner moins cosinus phi. La dérivée de cosinus phi, ça me donne sinus phi. Moins sinus phi, pardon. Et 0, bah, ça me donne 0. Autrement dit, ça fait moins phi point, facteur de cosinus phi, sinus phi. Alors le problème ici, c'est que cosinus phi et sinus phi, ça ne correspond pas à un des vecteurs de base de la base locale sphérique. Donc en fait, il faut exprimer ce vecteur. Il faut maintenant trouver une façon d'exprimer ce vecteur en fonction des autres vecteurs de la base locale sphérique. Donc en fonction de ER et Eθ. Donc comment est-ce que on va... Donc c'est égal à alpha ER plus bêta Eθ, et il faut qu'on essaie de trouver les alpha et les bêta qui conviennent. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde ici ER et Eθ, on s'aperçoit que en fait le cosinus phi et le sinus phi, ils apparaissent naturellement ici. Vous voyez qu'il y a un cosinus phi sur le EX, il y a un sinus phi suivant Y. Donc en fait, il y a par contre des sinus et des cosinus θ dont il faudrait se débarrasser.
Mais on sait que le carré du cosinus plus le carré du sinus, on sait que c'est égal à 1. Donc ce qui veut dire que si je multiplie ER, le vecteur ER par sinus θ, que je l'ajoute au vecteur Eθ multiplié par cosinus, en fait je vais avoir un sinus carré de θ cosinus phi plus cosinus carré de θ cosinus phi, et donc je vais pouvoir factoriser le cosinus phi, et le carré du sinus θ plus le carré du cosinus θ, ça va être égal à 1. Donc ça va me faire apparaître le cosinus phi. Et de la même façon pour sinus phi. Donc essayons ça. Ce qu'on fait là, c'est que on prend sinus θ ER plus cosinus θ Eθ. Donc si je fais sinus θ ER plus cosinus θ Eθ, en fait, j'obtiens sinus θ facteur de sinus θ cos phi, sinus θ sinus phi et cosinus θ plus cosinus θ facteur de cos θ cosinus phi, cosinus θ sinus phi et sinus moins sinus θ. Donc ça me donne, quand j'additionne tout, cosinus phi facteur de le sinus carré de θ plus le cosinus carré de θ, le sinus de phi facteur du sinus carré de θ plus le cosinus carré de θ, et pour la dernière composante, ça me donne sinus θ cos θ moins sinus θ cos θ, donc ça va me donner 0. Et puisque cos carré θ plus sinus carré θ c'est égal à 1, ça veut dire que je me retrouve avec cosinus phi, sinus phi et 0. Et ça, c'était ce que je cherchais à exprimer. Autrement dit, j'ai juste à remplacer cosinus phi 0 par sinus θ ER plus cosinus θ Eθ. Et donc je me retrouve avec l'expression de la dérivée temporelle de E phi qui est égale à moins phi point sinus θ ER moins phi point cosinus θ Eθ. Et donc voilà, j'ai mes trois dérivés. Alors pour le dernier exercice, en fait, on va quand même récupérer, pour l'exercice en contexte de physique, en fait, on va avoir besoin de ces dérivés-là, donc on va les écrire juste au-dessus, en rappel. Donc pour le cylindrique, pour les coordonnées cylindriques, on va se faire un petit pense-bête. On sait que euro point, ça donne phi point E phi, E phi point, ça donne moins phi point euro, et EZ point égale 0. Et pour les coordonnées sphériques, c'est un peu plus compliqué que ça. On sait que ER point, ça donne, alors ER point, on a dit, ça donne θ point ER plus phi point sinus θ E phi. Voilà. E phi point, E θ point, on a dit que c'était égal à moins, pardon, j'ai dit θ point ER, en fait c'est θ point Eθ. Donc Eθ point, ça donne moins θ point ER plus phi point cosinus θ E phi. Et E phi point, on a dit que c'est égal à moins phi point sinus θ ER moins phi point
cosinus θ Eθ. Alors ça va nous être très utile parce que maintenant on va s'intéresser au calcul de vecteur vitesse et de vecteur accélération dans ces deux systèmes de coordonnées. Donc, on considère un point M mobile se déplaçant dans l'espace au cours du temps. Ses coordonnées x, y, z sont des fonctions du temps. Donnez l'expression du vecteur vitesse. Donc le vecteur vitesse, c'est la dérivée de OM par rapport au temps. Donc c'est OM point. Ok. Alors je vous rappelle que, il faut quand même se rappeler ce que vaut OM. OM, c'est égal à R suivant ER. D'accord. Donc ça c'est dans le cours. Donc quand je vais dériver par rapport au temps le vecteur OM, eh bien j'ai d'abord, je dois dériver la valeur de R, donc c'est R point suivant ER, plus R fois la dérivée du vecteur ER, donc R fois ER point. Donc c'est égal à R point ER, plus R fois ER point, et ER point, on a son expression ici. Alors ça c'est, je suis en train de commencer avec, je m'aperçois que je suis en train de commencer avec le sphérique, donc je suis en train de commencer par le système de coordonnées plus compliqué, donc bon, tant pis, hein, on commence avec le sphérique et puis ensuite on fera le cylindrique. Donc c'est R fois ER point, et ER point on a dit que c'était égal à θ point suivant Eθ, θ point Eθ, plus phi point sinus θ E phi. Suivant E phi. Pardon, E phi. Ok. Donc, au bilan, je regroupe tout et j'ai R point ER plus R θ point Eθ plus R phi point sinus θ E phi. Voilà pour le vecteur accélération, pour le vecteur vitesse. Puis maintenant on va calculer, on va faire d'une paire de coups, hein, on va calculer le vecteur accélération tout de suite. Puis on refera ces deux questions dans le cas de, du repère cylindrique. Donc le vecteur accélération c'est la dérivée du vecteur vitesse, donc c'est v point. Donc j'ai l'expression du vecteur vitesse, je viens de la calculer ici, donc j'ai plus qu'à dériver cette expression là. Donc il faut y aller tranquillement, hein. On va commencer, on va utiliser des couleurs pour pas trop se perdre. D'abord on commence par la dérivée de ça. Donc la dérivée de ça, ça va me donner une dérivée seconde de R, donc j'ai R point point fois ER, plus R point ER point. Voilà. Ensuite on va faire la dérivée de celui-là, donc cette fois j'ai trois termes, donc il va falloir les faire tous les faire apparaître. Donc j'ai R point θ point Eθ plus R θ2 point Eθ plus R θ point Eθ point. Ok. Et puis pour le dernier, on va utiliser du bleu. Donc plus R point phi point sinus θ E phi plus R phi de point sinus θ E phi plus R phi point sinus θ E phi point. Et attention, il y avait un θ, donc il faut aussi dériver θ. Donc cette fois j'ai 1, 2, 3, 4 termes. Plus, donc, sinus θ, ça va devenir θ point cosinus θ. Donc j'ai R, θ point, phi point, cosinus θ, suivant E phi. Donc ça me fait beaucoup de termes, donc on va tous les développer, et puis après on va les regrouper en ER, Eθ et E phi. Alors je commence par les rouges. Donc j'ai R point point ER, plus R point facteur de ER point. ER point on a dit que c'était θ point Eθ plus phi point sinus θ E phi. Donc j'ai θ point Eθ
plus phi point sinus θ phi. Voilà. Ensuite en vert j'ai r point θ point Eθ plus r θ de point Eθ plus r θ point, facteur de Eθ point, et Eθ point on a dit que ça nous donnait du moins θ point ER plus phi point cosinus θ E phi. Voilà. Et pour finir, la partie en bleu qui est la plus longue, ouais, on y est presque. Donc j'ai r point phi point sinus θ E phi plus r phi de phi point point sinus θ E phi plus r phi point sinus θ E phi point. Alors E phi point, on a dit que c'était égal à E phi point, on a dit que c'était égal à, j'ai perdu mon curseur, il est là, c'était égal à moins phi point sinus θ ER moins phi point cosinus θ Eθ. Voilà. Alors maintenant j'ai plus qu'à regrouper, donc il faut y aller tout doucement. D'abord les termes en ER. Alors j'en ai un là, j'en ai un là, et j'en ai un ici. Ah, il me manque encore un terme bleu que j'ai oublié, hein, c'est celui-là, le r θ point, donc oui. Il me reste plus r θ point phi point cosinus θ E phi. Ok, donc je regroupe tous les ER, donc ça va me faire une parenthèse, j'ai r point point, moins r, donc il faut que je tienne compte du facteur ici, r θ point moins r θ point carré plus r, donc moins pardon, r phi point carré sinus θ. Voilà, et j'ai tous les termes en ER. Ensuite, je vais prendre les termes en Eθ, donc j'en ai un ici, un ici, un ici, et un ici. Ok. Donc, ça me fait parenthèse. R point θ point. Plus R point θ point encore. Donc j'ai deux fois R point θ point. Plus R θ2 point. Moins R θ point au carré. Pardon, pas R θ point au carré, pas du tout. Celui-là, c'était pour ER, donc je l'enlève. Par contre, j'ai encore un moins R phi point carré cosinus θ sinus θ Eθ. Donc tout ça c'est suivant Eθ. Voilà. On est presque au bout. Il nous reste E phi. Donc là j'ai un E phi. Ici j'ai un E phi. Après j'en ai encore un là. Un là. Et un là. Donc j'ai R point phi point sinus θ plus R θ point phi point cosinus θ plus R point phi point sinus θ plus
R phi 2 points sinus θ plus R θ point phi point R θ point phi point cosinus θ suivant E phi. Et voilà. Alors on peut aussi transformer le cosinus θ, sinus θ qui est là, on peut le transformer en sinus de 2θ sur 2. Et voilà. Donc ça me donne l'expression du vecteur accélération. Donc qui est assez compliqué, il faut l'admettre. Alors maintenant on va faire la même chose pour les coordonnées cylindriques, donc ça va être beaucoup plus simple, hein. On va avoir fini très rapidement. Donc en coordonnées cylindriques, donc la première question c'était calculer le vecteur vitesse. Donc d'abord je rappelle qu'en coordonnées cylindriques le vecteur OM il est égal à ρ suivant euro plus z suivant EZ. Donc le vecteur vitesse c'est la dérivée temporelle du vecteur OM, donc c'est OM point. Donc il va y avoir ρ point suivant euro plus ρ euro point plus z point suivant EZ, et on sait que z point ça devient C0, donc il n'y a pas besoin de le calculer. Et on sait que euro point, quand on le dérivait, ça se transformait en phi point E phi. Donc je vais avoir ρ point euro plus ρ phi point E phi plus z point EZ, tout simplement. Donc ça c'est le vecteur vitesse. Donc ça va très vite. Et pour le vecteur accélération, je dérive le vecteur vitesse. Donc le vecteur accélération c'est égal à v point. Et donc ça nous donne ρ point euro, ρ2 point pardon, euro plus ρ point fois la dérivée de euro, et ça me fait du phi point fois E phi. Plus ρ phi point, alors cette fois il y a trois termes, hein, donc il y a ρ point phi point E phi, plus ρ phi de point E phi, plus ρ phi point fois la dérivée de E phi, et la dérivée de E phi, on sait que ça devenait moins phi point euro. Donc ça va devenir un moins ρ phi point carré euro. Plus z2 point EZ. Voilà. Maintenant il n'y a plus qu'à regrouper les euros, les E phi. Donc suivant euro j'ai ρ2 point. J'ai également moins ρ phi point carré. Moins ρ phi point au carré. Suivant euro. Plus, alors suivant E phi, j'ai deux fois ρ point phi point. Et j'ai également ρ phi de point. Suivant E phi. Il ne me reste plus que le z de 2 points suivant EZ. Voilà pour le vecteur accélération. Et on en a fini pour cet exercice.